Les architectes sénégalais ont exprimé vendredi leur indignation quelques heures après la destruction du célèbre marché Sandaga de Dakar, un site historique devant être reconstruit, mais qu'ils appelaient à préserver comme partie prenante de l'identité de la capitale. Le marché Sandaga, un édifice d'architecture soudano-sahélienne construit en 1933 dans le centre, hébergé des centaines d'étals et était l'un des principaux de Dakar durant près d'un siècle jusqu'à sa fermeture en 2020. Le bâtiment central du marché menacé ruine avec sa dalle craquelée et ses fers rouillés. Les autorités avaient annoncé vouloir, pour des raisons de sécurité, le réhabiliter et le reconstruire à l'identique en y aménageant notamment un parking souterrain. La date du début des travaux n'était pas précisée. Si les échoppes bordant le marché avaient été détruites en août 2020, le bâtiment central était resté intact jusqu'à sa démolition dans la nuit de jeudi à vendredi. Une campagne officielle a été lancée mardi à Kinshasa pour promouvoir l'inscription de la rumba congolaise, style majeur de la musique africaine au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, rapporte mercredi des médias. Le dossier, déposé l'année dernière auprès de l'UNESCO, est défendu de part et d'autre du fleuve Congo par les deux pays qui en tirent leur nom, la République démocratique du Congo, RDC, ou Congo-Kinshasa, et la République du Congo, Congo-Brazzaville. Le lancement a eu lieu lors d'une cérémonie présidée à Kinshasa par la ministre de la Culture, Catherine Katungu-Furaha, qui a appelé à une mobilisation tous azimuts dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les ambassades, les ministères, les universités et écoles. Elle a souhaité que des émissions radio-télévisées fassent connaître chaque semaine à la population l'histoire glorieuse de la rumba, partie d'un rite de la danse du nombril pour devenir une identité emmenée par des afro-descendants et nous tous, chacun à son époque. La version cubaine, rappelons ici, de la rumba a été admise par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2016. Bob Dylan est poursuivi devant un tribunal de New York par une femme qui affirme que le chanteur l'a agressé sexuellement il y a près de 60 ans quand elle était âgée de 12 ans. La plainte déposée un vendredi affirme que Bob Dylan a agressé la plaignante dont seules les initiales JC sont mentionnées sur une période de 6 semaines entre avril et mai 1965. Dans un communiqué, son porte-parole a déclaré que l'accusation, vieille de 56 ans, est fausse et sera vivement combattue. La plaignante affirme que Dylan lui a causé des graves dégâts psychologiques et un traumatisme émotionnel. Lauréat du prix Nobel de littérature en 2016 pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition américaine de la chanson, Bob Dylan est considéré comme le plus grand chanteur-compositeur de tous les temps. L'artiste de 80 ans est arrivé sur le devant de la scène folk à New York au début des années 1960 et a vendu plus de 125 millions d'albums à travers le monde. C'est tout ce qu'on a prévu pour nos téléspectateurs ce week-end. Mais écoutez, bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches, toujours en compagnie de VOA Afrique.